FG, c'est une radio qui historiquement est une radio gay. Aujourd'hui, est-ce que le combat pour la communauté LGBT, c'est toujours important pour cette radio? Ah bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait Radio FG aujourd'hui c'est pas parce que c'est plus une radio exclusivement gay ou communautaire exclusivement que c'est pas une radio qui est sensible évidemment ni à son histoire ni d'abord avant tout au respect des droits, de l'égalité. J'allais dire aussi c'est une radio qui est vigilante parce que notamment dans l'émission que j'anime le soir, la Happy Hour, où on traite de l'actualité, on se limite vraiment pas j'allais dire à l'actualité culturelle, même si évidemment la musique c'est notre ADN. Moi, je suis très attentif aux questions de société et en particulier parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des questions d'égalité des droits qui sont évidemment importantes. Moi, je pense qu'il y a aussi une question qui est de plus en plus importante aujourd'hui, c'est la remontée de l'homophobie. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel FG est attentive, là aussi, parce que je pense que les acquis, finalement, dès lors qu'on se rend compte que parfois ils peuvent être finalement menacés ou anéantis par une remontée de l'homophobie. Donc il faut être, je pense, attentif et sur ces points-là, évidemment, FG est présente et prend la parole. D'ailleurs, cette année, vous êtes donc partenaire de la Marche des Fiertés, c'est ça? Comme tous les ans, en fait. Comme tous les ans. C'est quoi votre rôle concrètement? Ah bah, évidemment, on annonce l'événement. Moi, j'avais les organisateurs lundi dans mon émission. On s'associe, on soutient ce qu'ils font, on le relaie. Cette année, on a choisi d'avoir on a fait comment dirais-je, une combinaison, un combi entre les deux. D'un côté, FG est partenaire de Paris et il y a 15 jours, j'ai délocalisé l'antenne en direct de la Gay Pride de Tel Aviv. On trouvait que c'était rigolo. L'idéal eût été de faire aussi New York aujourd'hui, mais alors là, c'était un peu trop compliqué à gérer, mais c'était un peu mon rêve de départ. L'idée, c'est chaque année de proposer, en lien avec les marches des Fiertés Gay Pride, une couverture éditoriale qui change, qui se renouvelle. Ça donne plein d'idées. Voilà, je me baladais, je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà pour l'année prochaine. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il fait un temps magnifique, que tout le monde a le sourire et qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et je pense que ça va être une très très belle Pride. Dernière question, on voit, notamment vous êtes patron de médias, on voit qu'il y a les médias LGBT ont du mal à survivre financièrement. Comment on l'explique? Ça veut dire que les personnes de la communauté LGBT s'impliquent moins aujourd'hui dans ces combats-là, ou qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que de toute façon, l'équation pour les médias est en train de changer pour l'ensemble des médias. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est difficile pour tous les médias, qu'il s'agisse des grosses chaînes de télévision, des chaînes payantes, des médias presse, des médias radio. Moi déjà j'observe une chose, c'est que FG va bien. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que aujourd'hui c'est un média qui reste très vigilant, très attentif aux questions qui concernent la communauté, les personnes LGBT. Et en tous les cas FG est présente et va bien. Moi j'observe quand même un autre point. Je serais pas pessimiste, je partage pas votre pessimisme. C'est que cette année il y a quand même eu la ressortie de Tétu. Et que c'est pas anodin. Et que Tétu marche bien, qu'ils ont fait un super boulot. Alors simplement, il faut remarquer une chose, ils ont un nouveau modèle. Il est digital, le titre est devenu trimestriel, je pense qu'ils ont su s'adapter. FG et Tétu d'ailleurs ont noué un partenariat très étroit, notamment sur des opérations conjointes qu'on peut mener, sur des opérations conjointes qu'on peut mener, notamment sur des interviews communes qu'on peut faire. Donc, entre médias, on a noué une collaboration et je dirais aussi que effectivement pour le reste des autres titres, souvent c'était des gratuits. Et la presse gratuite va très mal. Donc je pense qu'il n'y a pas d'exception gay. Je pense que malheureusement l'équation digitale modifie la donne.